Quoi d'autre? Bien sûr, évidemment qu'on va parler de Rabbi Meir Baal HaNes. On va pas se priver. Attendez, juste j'installe. Alors, on va d'abord commencer, bien entendu, par la paracha de la semaine. Parachat est mort. Une paracha longue, immense, complexe, très complexe, qui parle des Kohanim, de Aaron, de ses enfants, de la Kedusha, c'est la suite de Kedoshim, qui parle de la nécessité pour un Kohen de préserver sa Tahara, que je ne veux pas traduire par pureté, son état de Tahara, de ne pas s'approcher d'un cimetière ou d'une personne, d'un cadavre, l'obligation qu'il a bien sûr de se marier seulement avec une femme en premier mariage, donc pas de divorcer, etc. Donc toutes les obligations autour du Kohen. Et au tout début de la paracha, Hachem dit à Moshe, Daber el Aharon, d'abord el Kohanim béné Aaron, les fils de Aaron, parle au Kohanim, fils de Aaron. Il dit, dis-leur de faire hyper attention, de ne pas se rendre tamé. Et nous dit le Midrash, le visage de Moshe s'est assombri. Il a pris un coup de stress. Pourquoi un coup de stress? Parce que, me dire de leur transmettre, de faire tellement attention à garder, à préserver leur tahara. Pourquoi? Parce que, apparemment, certainement, la Touma, c'est quelque chose d'irrémédiable. Apparemment, quand t'es fichu, t'es fichu. Apparemment, une fois qu'ils sont tamés, ils ne pourront pas redevenir tahor. Non, le Midrash nous dit, Moshe va être rassuré quand Hachem va lui enseigner le passage sur la vache rousse. Et il va comprendre que rien n'est définitif, rien n'est irrémédiable. Et certes, le Kohen doit tout faire pour éviter des situations de Touma, mais si des fois il le faut, l'enterrement de son père, sa mère, nous dit la Torah, il doit se rendre tamé, il aura toujours une possibilité de redevenir tahor. Ce principe-là, de rien n'est définitif, rien n'est irrémédiable, on peut rattraper, ça va être la ligne conductrice de notre cours aujourd'hui, Be'ezrat Hashem. Ça va être le point central de notre réflexion. On voit que quoi? Dans la paracha de cette semaine, au début on parle des Kohanim, et ensuite on passe à un autre sujet, on parle de tous les Chagim. La totalité des Chagim, nos fêtes juives sont énoncées dans cette paracha, donc Kippour, Sukkot, Pessah bien sûr, Shavuot, et en fait Shavuot, vous savez que Shavuot n'est pas cité dans la Torah. Le 6e jour du mois de Sivan, il y aura Shavuot. C'est dans la paracha de cette semaine qu'on a justement l'ordre d'arriver à Shavuot, non pas en fonction de sa date, mais en fonction d'un compte. Usfartem lachem mimachorat Shabbat, c'est écrit dans la paracha de cette semaine, la mitzvah de Sefirat HaOmer, et on va s'arrêter quelques instants sur ce passouk tellement étonnant. Vous compterez lachem pour vous. L'avantage, il est pour vous. Vous devez en tirer un bénéfice de ce compte, obligatoirement. Qu'est-ce que vous compterez à partir du jour où vous avez amené le Homer? On avait expliqué il y a 1 ou 2 semaines ce que c'est que le Homer, cette gerbe d'orge qui était coupée le lendemain de Pessah et qui était amenée dans une grande fête au temple. Donc, et on avait expliqué que le Homer, c'est faire attention à chaque détail, que tout est important, que tout a de la valeur. Donc, à partir de ce jour-là, nous précise la Torah, Mimachorat à Shabbat. À partir du lendemain du Shabbat, vous compterez quoi? 7 semaines Temimot entières. Mimachorat à Shabbat. On compte à partir de quand, rappelez-moi? Du lendemain de Pessah. Vous auriez dit ça comment, vous? Mimachorat à Pessah. Mimachorat, Yom Rishon, à partir du lendemain, du premier jour, à partir du lendemain de Pessah. Qu'est-ce que ça veut dire du lendemain de Shabbat? Alors cette année, ça tombait bien, le premier jour de Pessah, c'était Shabbat. Ça le fait. Ça peut tomber à un autre jour de la semaine, Pessah. Et pourquoi est-ce que je m'arrête avec vous sur cette difficulté? Parce qu'il faut savoir que l'interprétation de ce verset, ou la contre-interprétation de ce verset, parce que nous savons
par enseignement oral. Vous savez que l'enseignement écrit est toujours accompagné d'un enseignement oral et que la Torah écrite est juste illisible pour nous si nous n'avons pas la tradition orale pour la lire, parce que sinon, ce que vous éviteriez de faire, c'est de cuire un agneau dans le lait de sa mère. Je ne suis pas certaine que vous ayez tous les jours envie de le faire. Je doute. D'accord ? En réalité, ce que vous faites, c'est que vous vous prenez la tête à faire votre méga cuisine Ikea avec le lait, la viande, et que la femme de ménage, elle devient folle. Et la couleur verte, c'est quoi ? Et la couleur rouge, c'est quoi ? Et en réalité, tout ça, c'est de la tradition orale. Ici, la tradition orale me dit, Mimachorat à Shabbat, c'est quoi ? Le lendemain du Shabbat, qu'est-ce que ça veut dire ? Il doit y avoir des feuilles, pour celles qui arrivent, qui sont quelque part. C'est quoi Machorat Shabbat? Tu dois comprendre le lendemain de Pessah. C'est le lendemain du premier jour de Pessah, c'est pas le lendemain de Shabbat. On le sait bien. Sephirat HaOmer, 7 fois 7 jours, 49 jours, du lendemain de Yom Tov Rishon, de l'El Seder, de la nuit du Seder, jusqu'au 49e jour, et ben on va tomber chaque année pile, le 6 Sivan. Le 6 Sivan, c'est Shavuot. Il y a un lien réel entre Pessah et Shavuot, entre la liberté physique et la liberté morale. Il y a un réel lien entre les deux. Ok. Maintenant, avant que l'interprétation orale ne soit mise par écrit, comme vous le savez, par Rabbi Yehuda Hanassi au IIe siècle, qui prend cette décision extraordinaire d'écrire la Mishnah. La Mishnah, c'est l'interprétation orale de la Torah écrite. Il prend cette décision audacieuse, extraordinaire, qui va sauver le peuple juif, tout simplement parce que les Romains ont déjà détruit le temple, nous sommes éparpillés de partout, il n'y a pas forcément des maîtres partout, et en lisant la Torah, je ne sais pas que je dois séparer le lait et la viande, que je dois attendre 6 heures, je ne sais pas les différentes prières que je dois faire dans la journée, je ne sais pas grand-chose en réalité en lisant la Torah, c'est en lisant l'interprétation orale. Donc, avant que Rabbi Yehuda Hanassi, au IIe siècle de notre ère, ne mette par écrit la tradition orale, il y a eu toutes sortes de sectes qui ont vu le jour à l'intérieur du judaïsme, au sein du judaïsme, et qui se sont bien sûr désolidarisés du judaïsme. Et j'insiste là-dessus parce que les ancêtres du christianisme, qui sont les tzdukim, sadducéens, la chrétienté va récupérer les enseignements des sadducéens, eh bien les tzdukim refusent l'interprétation orale classique. Le lendemain de Shabbat, c'est le lendemain du premier jour de Pessah. Ils disent quoi? Le lendemain de Shabbat. Le lendemain de Shabbat. Il y a écrit le lendemain de Shabbat, c'est le lendemain de Shabbat. Donc, que disent les sadducéens? Contrairement aux Prouchim dont nous sommes les héritiers aujourd'hui, les sadducéens disent, et la chrétienté aujourd'hui le fait très exactement, on compte à partir du lendemain de Shabbat, c'est dimanche. Donc tu auras toujours un dimanche de Pâques, et 7 semaines après, tu auras un dimanche de Pentecôte. Exactement 7 semaines après, parce qu'il y a écrit le lendemain de Shabbat, c'est Yom Rishon, c'est dimanche, disent les tzdukim. Pourquoi ils vont, et nos rachamim vont se lever contre eux et vont dire mais c'est hyper grave l'interprétation que vous donnez, c'est pas ça que la Torah dit. La Torah dit le lendemain de Pessah, pas le lendemain de Shabbat. Pourquoi c'est tellement grave? Qu'est-ce qu'il y a de tellement important dans cette double interprétation? En fait, quel est l'enjeu, le vrai enjeu qu'il y a derrière ça? Qu'est-ce qu'ils viennent dire les tzdukim? Ils disent je compte des jours à partir du lendemain du Shabbat. Or Shabbat c'est quoi? Shabbat, c'est un jour qui est Kodesh, qui est Kadosh, indépendamment de l'homme. Ce n'est pas l'homme qui lui confère sa sainteté, contrairement au Chagim, où on dit dans le Kiddush, Mekadesh Israël Ve'azemanim. Comme moi, Hachem m'a donné de la Kedusha, je peux donner de la Kedusha au temps. On va donc fixer le renouvellement de la lune, comme vous le savez, et en fonction du renouvellement de la lune, on saura quand tombent les Chagim. Le Shabbat, c'est toutes les 7 fois où le soleil se couche, t'as un Shabbat. C'est tout. Maintenant, qui est un juif, qui n'est pas de juif, Shabbat, c'est une Kedusha, c'est une entité de Kedusha, indépendante de toi. Shabbat, c'est quoi? C'est Vayirchulu Hashamayim Va'aretz V'chol Tze'am. Hashem a tout fini. Vayirki Tov, c'est bien, et c'est terminé, et c'est Shabbat. Shabbat, c'est arriver au maximum de ce que le monde peut arriver. Le monde a été créé
avec des lois, avec des règles, avec une science qui régit ce monde, qui est fabriqué de façon parfaite. Bon, Dieu a mis l'homme dedans, mais l'homme, disent les Sadducéens, c'est ça la controverse qu'il y a entre les deux, ils disent, tu comptes pas, ça change rien au monde. Tu peux avoir aucun effet sur le monde. La preuve, tu comptes à partir du lendemain du Shabbat. C'est quoi symboliquement le lendemain du Shabbat? Une fois que le monde est fini, est fixé, est figé, est créé. T'as pas d'effet sur le monde. Tu comptes des jours, c'est une énumération. C'est pas compter des choses qui comptent, comme on l'avait expliqué. Juste tu énumères, tu changes rien dans le monde en faisant ton compte. Les prochim, ils viennent, ils disent, mais vous êtes dingue. Mais vous n'avez pas compris que pour arriver le Sisivan à Naase Benishma, il va falloir que tu fasses un travail intérieur de raffinement. T'as pas compris que dans la Torah nulle part, elle te parle des midotes. Sois patient, ne sois pas égoïste, parle gentiment, sois à l'écoute, pense à l'autre. Elle parle pas de ça, la Torah. Pourquoi? Parce que les midotes, c'est quoi? C'est le Kéli, c'est la base pour recevoir la Torah. Donc quand est-ce que tu travailles les midotes? Entre Pessah et Shavuot. On sait qu'ils sont sortis d'Égypte, ils étaient dans un état catastrophique, et ils avaient 49 jours qui sont 49 étapes pour se bonifier, pour se raffiner, pour arriver. C'est-à-dire que quand je compte, je change. Et les Zdugim disent, tu changes pas. T'es né dans une famille où il y a de la violence, tu reproduiras la violence. T'es né dans une famille vénale, tu seras vénal. T'es né dans une famille où on ne t'a jamais donné accès au savoir et à la connaissance, tu reproduiras la même chose. Tu vas reproduire ce que tu as vu. Bon, allez, peut-être tu vas un petit peu travailler ton égoïsme. Allez, légèrement, parce que tu es obligé, parce qu'il y a ton mari qui, parce qu'il y a ta femme qui... Mais fondamentalement, tes midotes, elles ne changeront jamais. Tu es déterminé, disent les Sadducéens. Tu commences à compter à partir du lendemain de Shabbat, une fois que le monde est fini d'être créé. Toi, tu vas changer quelque chose au monde. Non, mais vraiment, lol. Toi, un petit grain de poussière dans l'éternité, dans l'univers entier. Toi, petit grain de poussière, tu vas changer quelque chose au monde? Oui. Oui. Et déjà, je vais commencer par me changer, avant de changer le monde entier. Et je vais y arriver. Et c'est pour ça que toutes les semaines du Homer, comme je vous l'ai expliqué, elles ont des thématiques. Chaque semaine a une thématique, les 7 semaines. Qu'est-ce qu'on avait dit, vous vous souvenez? On avait dit, première semaine là, brioute. J'adore ce cours. Première semaine, on avait dit, Chesed, c'est la main droite. Les semaines du Homer correspondent aussi aux membres de notre corps. Je l'expliquerai encore mieux la semaine prochaine. Donc, première semaine, main droite, le Chesed, c'est le don. Tu donnes. De toute façon, je vais vous le dire, la première semaine du Homer, en gros, tu n'as pas le choix que de donner. Pourquoi? Parce que ça tombe la semaine de Pessah, toujours. Toute la semaine de Pessah tombe dans cette première semaine. Les enfants sont à la maison et ils disent toute la journée, maman, j'ai faim. Toute la journée, à Pessah, ils te disent ça. Donc, tu n'as pas le choix, tu es obligé d'être dans le Chesed. En général, tu as les parents aussi, tu as les beaux-parents aussi. Donc, que tu le veuilles ou pas, Chesed obligatoire. Ah, mais trop de Chesed, tu le Chesed, on sait. Il faut savoir à qui donner, combien donner, quand donner, comment donner. C'est une vraie question. Arrive la deuxième semaine, Gevura, main gauche. Gevura, c'est la limite. C'est savoir fixer des limites aux choses. Je vais donner telle quantité de telle façon. Troisième semaine, Tiferet, le tronc, entre les deux, c'est réussir, c'est le travail d'une vie, vous le savez, réussir à faire le juste milieu entre le don et le retrait, et la limite. Là, je suis en train de me faire bouffer, il ne faut pas que je le fasse. Non, là, je suis en train de dire que je me fais bouffer, mais en fait, c'est parce que je suis paresseuse, je n'avais pas envie de donner. Donc, si, il faut que je donne. Travail d'une vie, vous avez compris. Tiferet. Ensuite, on va passer maintenant cette semaine, nous sommes à la 4e semaine du Homer, qui est définie par le Netzach. Le Netzach, c'est quoi? Ça correspond à la hanche droite, d'accord? Un endroit le bassin, c'est l'endroit de la stabilité du corps. Le Netzach, ça veut dire la constance. Une des choses les plus dures à obtenir, je pense, la constance. Combien de fois on décide des choses et on n'arrive pas à les tenir? On parle du régime? On en parle ou pas? Pour commencer par ça. C'est quoi le plus dur dans le régime? C'est pas de maigrir. Quand tu as une bonne nutritionniste, tu y arrives. C'est quoi?
C'est tenir. Pourtant, c'est étonnant. Parce qu'une fois que tu as maigri, et que tu as viré toutes les tailles 50 000, et que tu as pris ta taille 36, voire 34, tu kiffes. C'est génial. Alors comment ça se fait que tu tiens pas? Comment ça se fait que tu tiens pas? Comment ça se fait que tu n'y arrives pas? Il y a un Télim qui dit Miya ale be'ar Hashem. Qui c'est qui est capable de monter dans la montagne d'Hachem? Tous. On fait des efforts. C'est dur, c'est très dur. Attention, on y arrive. La vraie difficulté, Miya kumbim comme coach. Qui c'est? Une fois que tu es monté, tu dégringoles ou tu y restes? Tu as pris sur toi de faire une prière par jour. Combien de temps ça dure? Tu as pris sur toi d'aller visiter quelqu'un, de faire une BA hebdomadaire mensuelle. Combien de temps tu y arrives? Tu as pris sur toi d'aller à un cours de Torah. Vous savez combien de personnes? Je rencontre des élèves anciens, nouveaux. À chaque fois, c'est tellement drôle. Ils me voient, ils me disent ah, tout de suite, ça fait. C'est pas Mariacha, non, c'est cours de Torah. Ok. Ah, ça fait hyper longtemps que je suis pas venue, je suis désolée. T'as pas besoin d'un mot d'excuse, mamie. Mais j'avais tellement envie de venir, j'ai tellement envie. Je sais que c'est sincère. Mais je sais pas pourquoi chaque semaine, il y a quelque chose qui fait que la semaine prochaine, je reviens. À chaque fois, c'est sincère. Je sais que c'est ça. De toute façon, moi, si c'était pas moi qui donnais cours, je viendrais pas. C'est clair déjà. Donc, c'est évident. C'est hyper dur de tenir dans le temps. C'est une des choses les plus dures, la constance. Netzach. Réussir à se fixer quelque chose et à le maintenir. Le travail de cette semaine, s'il y a une semaine où on va dire, on a des ondes spirituelles qui nous aident à le faire, on a une siyata d'Ishmaya pour ça, ce qui nous aide, ce qu'on doit essayer de faire cette semaine, c'est ça, c'est je me fixe quelque chose, cette semaine je couche mes enfants à l'heure. Cette semaine, je réfléchis pas à 8h moins 5, qu'est-ce que je leur donne à manger à 8h? Je me parle à moi-même. Cette semaine, je suis organisée. Cette semaine, essayez d'être constant dans les décisions. Il faut pas prendre des décisions de ouf. Cette semaine, je dis pas de la chanara, ça le fera pas. Cette semaine, se fixer quelque chose qu'on pense pouvoir tenir et être constant. La constance est tellement, tellement, tellement importante parce que c'est la constance qui laisse une trace à l'intérieur de nous. Bnei Issachar nous pose la question. Ok, tu m'as expliqué pourquoi c'est hyper important de dire que Machorat à Shabbat, le lendemain de Shabbat, c'est le lendemain de Pessah, c'est pas le lendemain du Shabbat réel. D'ailleurs, c'est une notion qui n'existe pas. Il n'y a pas de lendemain de Shabbat. Il y a Yom Rishon. Pourquoi il s'appelle Rishon? C'est le premier par rapport au Shabbat qui vient. Mais après Shabbat, il n'y a pas d'après Shabbat. Yom Rishon, c'est le premier du Shabbat à venir. C'est le deuxième du Shabbat à venir. Pas après le précédent. Le Bnei Issachar nous pose une question géniale. Il a raison. Question hyper importante. Hachem, pourquoi tu nous as fait cette blague? Si tu voulais dire le lendemain de Pessah, et que le fait d'écrire le lendemain de Shabbat, ça va créer une scission comme ça dans le peuple juif, et il va y avoir les chrétiens qui vont dire, sois sympa, écris le lendemain de Pessah. C'est compliqué. Pourquoi t'écris le lendemain de Shabbat alors? Pourquoi se torturer l'esprit comme ça? Oui, mais la tradition orale a dit que Bnei Issachar nous donne une explication tellement intéressante. Il dit, lendemain de Shabbat, tu sais pourquoi? Parce que le jour de Pessah, le 15 Nissan, il a quelque chose de l'ordre du Shabbat. Shabbat, c'est cadeau. Shabbat, c'est un jour qui est cadeau dans la vie. Tu n'as besoin de faire aucun effort pour lui donner de la Kedusha. La Kedusha, elle vient à toi. Tu allumes les bougies. Ça, c'est un moment, mais personne ne peut me le voler au monde. Je ne sais pas si vous aussi, le moment de l'allumage des bougies. Mais il peut y avoir la folie, les enfants qui se disputent, du linge qui n'a pas été rangé, la cuisine qui n'est pas encore en... Tu allumes les bougies. Shabbat. Ça y est, je m'en fiche. Il peut arriver... Qu'arrivent ceux qui arrivent, qu'arrivent 50 personnes de la synagogue qui se rajoutent à manger avec nous. De toute façon, je ne peux rien rajouter dans la marmite. C'est cool, c'est cool. C'est une sorte de cette capacité, on en parlera la semaine prochaine parce qu'on parlera de la Shemitah qui est du même ordre que Shabbat, le lâcher-prise. Le lâcher-prise de Shabbat, mais qui peut nous enlever le bonheur du lâcher-prise de Shabbat? Extraordinaire. Donc, le jour de Pessah nous dit Bnei Issachar, c'est comme Shabbat, c'est cadeau. T'as fait quoi pour sortir d'Égypte exactement? Rien. Cadeau. Hachem, il est venu, il leur a mis une tannée, il t'a pris, il t'a dit viens mon bébé, je te sors d'Égypte. Tu étais emprisonné, mais dans la pire prison du monde. Il t'a enlevé tes chaînes, il t'a sorti dehors, il t'a donné la manne, il t'a ouvert la mer. Cadeau, cadeau, matana. C'est cadeau. Et donc, on le compare à Shabbat qui est cadeau. Il y a quelque chose de l'ordre du Shabbat dans cette journée particulière. Par contre, ne crois pas. Des fois, dans la vie, tu as des choses cadeaux. Très bien, mais ne crois pas qu'après, tu peux t'en sortir sans faire des efforts. Parce que tout ce qui est cadeau, ça ne laisse pas de traces à l'intérieur de toi.
tu as eu de la chance, tu es tombé sur le seul chapitre que tu avais bossé. Si tous tes prochains examens, tu fais pareil, pas sûr que tu aies ton diplôme, il y a peu de chance. Ça laisse pas de traces. C'est sympa d'avoir un cadeau. C'est sympa, sans aucun effort, Hachem il vient, il me libère. Génial. Mais après tout, au long de ta vie, tu crois que ça va fonctionner comme ça? Nous dit Bnei Issachar un mot très important, il dit Usfartem lachem, après il faut que tu comptes, il faut que tu fasses des efforts. Tu as des semaines et tu as des thèmes sur ces semaines. Et il faut que tu y arrives au Sissivan. Tu crois que tu vas recevoir la Torah sans faire aucun effort? Comme ça, tu vas avoir la Torah, une nouvelle Torah chaque année sans faire d'effort, sans être préparé à la recevoir, c'est impossible. Si tu comptes, yesh kiyum, il dit en hébreu. Yesh kiyum, ça veut dire ça laisse une trace, ça laisse une existence à l'intérieur de toi. Quand tu fais un effort, je crois qu'il y a plus de bruit dehors, si vous voulez ouvrir. Pas de problème, vous avez chaud? Quand tu fais un effort, ça laisse une trace à l'intérieur de toi. Vous le savez toutes. Vous le savez, plus je fais des efforts, plus j'ai à faire d'efforts. Certes, c'est difficile, par exemple, le début du mariage, quand on doit s'adapter l'un à l'autre, faire des efforts, être souple. Mais ça laisse des traces en nous, des traces au sens positif du terme. Ça nous formate, ça nous moule, ça nous fait connaître nos capacités, ça nous fait prendre conscience des capacités qui sont les nôtres. J'ai réussi à m'adapter, j'ai réussi à grandir, j'ai réussi à évoluer. Ça, c'est le Kiyum. Qui a découvert ça aussi? La force que l'être a à opérer un changement sur sa personne, en comptant, en ajoutant juste des jours, en ajoutant des choses qui ont l'air d'être petites, mais en réalité qui sont grandes, c'est Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, dont on parle tellement dans cette période de Sfirat HaOmer, Rabbi Akiva avait, vous connaissez un peu l'histoire de Rabbi Akiva, qui est, donc il est contemporain à la destruction du temple, et c'est un des plus grands maîtres de la Torah orale. Pour vous dire, Moshe, quand il était au Sinaï et qu'Hachem lui a montré en film tout le monde tout ce qui allait se passer au fil des siècles, à un moment, il tombe sur Rabbi Akiva, il fait, pour la télécommande, il fait hop, pause, stop, montre-moi celui-là, Rabbi Akiva. Et le Midrash raconte qu'il est venu assister au fond de la salle à un cours de Rabbi Akiva, et il retourne chez Hachem, il dit, j'ai pas compris un truc. Dans l'histoire de l'humanité, tu vas avoir quelqu'un comme Rabbi Akiva, et c'est moi que tu as choisi pour donner la Torah. Mais c'était à lui. C'est à lui de donner la Torah. Tellement il est immense, tellement il est grand. Rabbi Akiva, et à 40 ans, il est né dans une famille plus que populaire, plus que simple, où il n'a eu accès à aucun savoir. Aucun. Il n'a même pas appris à lire et à écrire. Tout ce qu'il sait faire, c'est compter, parce qu'il compte ses moutons, il est berger. Et il est pris comme employé chez un monsieur qui s'appelle Kalba Savoie. Pourquoi il s'appelle Kalba Savoie? Savoie, ça veut dire rassasié. Et il était tellement richissime, son employeur, que n'importe qui rentrait, il sortait, il allait exploser partout tellement qu'il avait bien mangé. Un homme richissime, qui a une fille splendide, qui s'appelle Rachel, et qui a grandi, comme vous savez, dans des conditions BCBG. Et Rachel, elle a la mauvaise idée de quoi? De s'amouracher du petit berger analphabète qui n'a l'air de rien, qui ressemble à rien, ce petit Akiva, dont tout le monde se dit, bon, ok, il fait bien des bergers quand même, donc lui, il sera berger dans sa vie. Sauf qu'elle, elle voit en lui des midotes extraordinaires. Elle a su flairer, Rachel, les bonnes midotes, et le Talmud nous raconte comment comment Akiva, le berger analphabète, deviendra le grand Rabbi Akiva dont Moshe dit quoi, c'est par lui que doit passer la Torah. Ouais. En fait, ils nous ont feinté. Je croyais qu'il y avait plus de bruit, mais ils nous ont eu. Donc, comment Rabbi Akiva, comment Akiva, le simple Akiva, devient Rabbi Akiva? C'est une vraie question. Ok, tu m'as dit qu'on peut compter, qu'on peut changer, qu'il y a une sphira, qu'il y a un raffinement. Comment il a fait? Comment Akiva a fait pour faire ça? Le Talmud nous raconte. Il va pour abreuver son troupeau. Et qu'est-ce qu'il voit? Il passe à côté, c'est un homme d'une puissance intellectuelle extraordinaire, mais qui n'a pas eu accès au savoir. Et il voit un petit goutte à goutte qui se fait sur une pierre. Parce qu'il y a une source d'eau ici qui coule, et donc son troupeau vient pour s'abreuver, et il voit ce goutte à goutte, tip, vous connaissez un tout petit goutte à goutte.
Et apparemment, ce goutte à goutte, il a lieu depuis bien longtemps. Pourquoi? Parce qu'il voit sur la pierre, qui est un des matériaux dont la construction atomique est la plus solide qui soit, d'accord, nous dit le Maharal, avec une pierre, tu peux casser ce que tu veux, mais avant de casser une pierre, il faut y aller. D'accord, donc c'est une construction, c'est d'une rigidité extrême, le even, la pierre. Et donc, il voit ce goutte à goutte sur cette pierre, nous dit la Gemara, Maïm shachaku avanim, de l'eau qui est venue sur la pierre, et quoi? Si je ne comprends pas. Il y a quelque chose qui m'échappe. Il voit sur la pierre un creux. Le goutte à goutte, pendant des milliers d'années peut-être, a créé un creux. Il dit, j'y comprends rien. Pourtant, je sais compter. En maths, c'est bon. Une goutte sur une pierre, ça fait quoi? 0. Vous mettez une goutte là sur la table, c'est pas de la pierre. Ça fait 0. Vous imaginez sur la pierre. Je prends une autre goutte, je la mets sur la pierre. 0. Et encore 0. Maintenant, additionnez tous les zéros. 0 plus 0 plus 0 plus 0. On pose cette question à Rabbi Akiva, qui est alors que Akiva. Il dit, je ne comprends pas ce paradoxe. Vous savez qu'en mathématiques, ça s'appelle le paradoxe de l'infini, et ça existe pour ceux qui, comme moi, aiment les mathématiques. Je crois que c'est quelqu'un qui s'appelle Bolzano qui l'a qui l'a exprimé pour la première fois au 19e siècle. Et il l'écrit, c'est très simple à prouver. A plus A moins A plus A moins A plus A moins A. Ceux qui sont intéressés, je leur montrerai la référence. Bref, et il y a un paradoxe de l'infini. Si j'additionne tout ça, A moins A plus A moins A plus A, jusqu'à l'infini, normalement ça devrait faire 0. Et pourtant, je vois que ça fait A. Comment c'est possible? Comment c'est possible que 0 plus 0 plus 0 plus 0, ça fait un résultat? Comment ça se fait? Quelle est la forme de mathématiques? Et là, il va faire une réflexion a fortiori sur lui. Il dit, tout le monde dit que je suis un imbécile. Tout le monde dit que je ne peux pas avoir accès au savoir. Tout le monde dit que l'accès au savoir, c'est que pour les gdolé Israël, pour les grands, ceux qui ont accès au yeshivot. Et moi, bon, je suis un berger. Il dit, mais si le goutte à goutte, le 0 plus 0 plus 0 fait un effet sur la pierre, alors quoi? En Maïm et la Torah, on sait bien que l'eau est toujours comparée à la Torah. Sur mon cerveau, qui est comme une pierre, il n'aura pas d'effet. Évidemment qu'il aura un effet, et c'est là qu'il va prendre la décision d'aller étudier la Torah. Il va se marier avec Rachel. Son père va être hyper énervé, il va la déshériter. Ah ouais, c'est comme ça, tu prends un simple berger alors que tu avais accès à tous les meilleurs des yeshivot. Out, va-t'en, je veux plus te voir. Elle s'en va, et réellement, ils vont vivre... C'est une des parties les plus romantiques du Talmud. Mais alors, je ne sais pas si vous connaissez cette partie d'un romantisme incroyable. Ils vont aller vivre dans une grange. Ils vont dormir sur la paille. Et le matin, va se réveiller. C'est écrit, hein, je vous le raconte parce que c'est écrit, je ne vous l'invente pas. Et le matin, elle se réveille et Akiva lui enlève un par un les petites pailles des cheveux, dans ses cheveux. Et il va lui dire cette fameuse phrase qui a inspiré, vous connaissez la suite ou pas? La fameuse phrase qui a inspiré Naomi Shemer dans Yerushalayim Shel Zahav. On y va, Yerushalayim. Qu'est-ce qu'il va lui dire? Il va lui dire, si seulement ma chérie, si seulement j'avais les moyens, je t'offrirais Yerushalayim Shel Zahav, Yerushalayim en or. C'est quoi Yerushalayim en or? Les femmes les plus nobles de la société, les plus en haut de l'échelle sociale. Qu'est-ce qu'elles avaient quand elles sortaient les jours de fête? Elles avaient une couronne sur la tête qui s'appelait Yerushalayim Shel Zahav, sur laquelle étaient gravées les murailles de Jérusalem. C'était le nec plus ultra. Je vous rassure tout de suite, Rachel aura Yerushalayim Shel Zahav. Elle l'aura évidemment de par la suite. Donc Akiva va devenir Rabbi Akiva. Il va étudier pendant 24 ans. Ils vont vivre dans une pauvreté terrible, 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 vraiment. On dit qu'elle nettoyait, qu'elle était employée, comment on dit? Lavandière. Lavandière, ça s'appelle? Ok. Et qu'elle nettoyait tout le temps les habits, qu'elle avait les bras abîmés, les mains abîmées, et qu'au bout de 24 ans, quand Rabbi Akiva revient avec ses 24 000 élèves, il dira cette phrase tellement émouvante, chez Liv et chez Lachem, chez là. Toute ma Torah, toute votre Torah ne dépend que d'elle. Waouh, c'est trop beau. On y va. On y va. Ça, c'est le fameux grand Rabbi Akiva de Sfirat HaOmer, justement.
et qui nous parle de la constance. La constance, c'est cette capacité de se dire 0 plus 0 plus 0 plus 0, ça va faire quelque chose. C'est pas possible que ça fasse rien. Un chidour qui plante et un chidour qui plante et un chidour qui plante, à la fin, tu as un mariage. C'est comme ça. Et un entretien qui plante et un autre, à la fin, tu as un boulot. C'est une autre forme de mathématiques, cette force de constance, la constance dans la tfila, la constance dans les mitzvot, la constance dans les relations humaines, à maintenir le shalom. C'est ô combien difficile d'avoir une constance, de continuer à sourire à ta belle-mère. La constance, c'est hyper difficile. Et c'est la semaine de la constance. Quand on sort de cette semaine, on finit cette année, on sort des semaines à chaque fois vendredi soir. On passe dans une nouvelle semaine et je voudrais absolument vous parler de Rabbi Meir Baal HaNes. Pourquoi de Rabbi Meir Baal HaNes? Rabbi Meir Baal HaNes est un élève de Rabbi Akiva. Vous savez que quand il a perdu de façon terrible dans cette épidémie tous ses élèves, il a recommencé avec 5 nouveaux élèves, dont Rabbi Meir. Et Rabbi Meir, pourquoi je veux tellement vous parler de Rabbi Meir, vous le savez? Parce que ce mot de ces Shabbat, c'est la Elouda de Rabbi Meir. Ce mot de ces Shabbat. Je vais vous dire exactement à quel point c'est une journée qui a une force extraordinaire. C'est la force des rattrapages, c'est la force du tout est possible, c'est la force de je crois en toute personne. Ça, c'est Rabbi Meir qui nous a enseigné cette vision du monde. Je crois en toute personne, je crois en toute situation. Rien n'est jamais définitif, comme on l'a dit depuis le début du cours. Rien n'est jamais irrémédiable, jamais. Qu'est-ce qu'il nous dit Rabbi Meir? Qu'est-ce qu'on sait sur Rabbi Meir? Tout d'abord, la phrase de Rabbi Meir, qui est donc décédé le 14 Iyar, qui correspond à la date de Pessar Sheni, exactement. Alors Pessar Sheni, déjà, il faut que je vous explique ce que c'est. Et évidemment, ce n'est pas par hasard qu'il est Niftar le jour de Pessar Sheni. Ça a une symbolique extraordinaire. Qu'est-ce que c'est Pessar Sheni? Pessar Sheni, c'est des personnes qui voulaient manger le Korban Pessar le 14 Nissan, mais vous savez qu'il faut être en état de Tahara pour manger le Korban Pessar. Et que faire? Il y a son arrière-grande-tante dans sa tante qui avait 178 ans qui est décédée la veille, il était tamé, il fallait attendre 7 jours pour qu'il devienne tahor. Donc il n'a pas pu manger le Korban Pessar et il est déçu parce que c'est un mérite extraordinaire. Alors on a tout d'un coup un groupe de personnes qui ont loupé, pas de leur faute, mais ils ont loupé le Korban Pessar du 14 Nissan et ils viennent après Pessar voir Moshe. Moshe, on a une demande à te faire. Ok, c'est quoi? Il a l'angoisse, Moshe, parce qu'en général, quand ils se demandent des trucs, non, là, c'est une demande magnifique. Qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent, Lama yigra. Pourquoi est-ce que ce sera diminué pour nous? Pourquoi est-ce qu'on aurait moins de mérite, moins de possibilités de grandir que les autres? C'est pas de notre faute si on était tamé lors du Korban Pessar. T'as pas par hasard une session de rattrapage pour nous? Genre, on va aux examens de septembre, quoi. Non, c'est plus septembre, non. Une session de rattrapage, c'est dommage. Ok, l'année prochaine, il y aura Korban Pessah, mais nous, on voulait celui-là. Tu peux pas faire quelque chose? Attendez, je vais demander à Hachem. Il va voir Hachem, il dit, waouh, trop classe cette demande. C'est eux qui viennent et qui demandent à Hachem, s'il te plaît, tu peux nous fabriquer un chag en plus? Ça devait être des hommes, hein, parce que pour demander un deuxième Pessah, il fallait être un homme. Et donc ils viennent, ils disent quoi? C'est des personnes qui viennent et de leur propre chef, ils viennent et ils disent, on veut que tu nous crées un chag, on veut une deuxième chance, on veut une possibilité de rattrapage. Mais c'est pas rattrapage, t'étais pas là, shalom, c'est tout. Hachem dit ok, ça vient d'eux, à leur demande. Ils veulent que tout soit rattrapable. Je vais créer ce principe de tout est rattrapable et on va créer Pessar Sheni. Ils pourront, le 14 Iyar, aucun rapport, le 14 Iyar, historiquement, c'était le 14 Nissan. On le crée parce qu'ils ont demandé. Quelqu'un qui, à l'intérieur de lui, a cette volonté de Kedusha, c'est pas possible qu'il n'y ait pas de réponse. 14 Iyar, Pessar Sheni, on a l'habitude de manger de la matzah. Le 14 Iyar, je vous dirai exactement tout par rapport à cette journée de Rabbi Meir Baal HaNes. 14 Iyar, ok, on crée Pessar Sheni. Qu'est-ce qu'il dit Rabbi Meir? Rabbi Meir, il est inscrit dans l'histoire du Talmud, dans l'histoire de la Mishnah, dans notre histoire juive, il est inscrit sous le titre de l'homme de la seconde chance.
L'homme de tout est possible, l'homme du rattrapage. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il dit par exemple, Rabbi Meir? Il y a une phrase très connue de Rabbi Meir, il dit Afal pichen kruim banim. Il n'est pas d'accord avec Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda dit les Bnei Israël, tu ne peux pas forcément dire que banim, c'est des enfants d'Hachem. Je veux dire, s'ils font ce qu'Hachem a dit, ça s'appelle banim. Et s'ils ne font pas, bah, faut mériter quoi. Vas-y, il faut bosser pour s'appeler enfant d'Hachem. Pour venir chez Akadosh Baruch Hu lui dire papa, s'il te plaît, j'ai besoin de ceci, j'ai besoin de cela. Encore faut-il faire des efforts, encore faut-il être à la hauteur. Afal Pichen lui dit aucun rapport, quelle que soit son attitude, quelle que soit l'attitude de ce juif, même s'il est complètement assimilé, même s'il n'a aucun lien avec sa Torah, avec son judaïsme, même s'il ne pratique aucune mitzvah, il s'appelle Banim. Il a cette force de voir en tout le monde, il voit en chaque personne quelque chose, une lumière intérieure. Je dis volontairement une lumière intérieure. Il s'appelle Rabbi Meir. Vous savez que ce n'est pas son vrai nom, Rabbi Meir. Meir, ça veut dire celui qui éclaire. Il ne s'appelle pas Rabbi Meir, vraiment. On ne connaît pas son vrai nom, mais on l'a nommé Rabbi Meir. Pourquoi? On dit que là où il y avait une yeshiva, des gens étudiaient, ils avaient des questions sur la Torah, ils ne comprenaient pas. Ils rentrent dans la salle, rien qu'ils rentraient dans la salle, ils n'ouvraient pas la bouche. Le cerveau des gens s'éclairait. Quelque chose d'hallucinant, c'est incroyable. Rabbi Meir avait une force en Torah hallucinante. Il faut savoir que Rabbi Meir, c'est le maître de Rabbi Yehuda Hanassi. Je vous ai dit tout à l'heure, Rabbi Yehuda Hanassi, c'est celui qui a rédigé la Mishnah, qui a pris cette décision de rendre écrit ce qui était oral, mais en ayant l'intelligence extraordinaire de concentrer les mots pour que ça reste oral, pour qu'on ait besoin après du Talmud qui va expliquer la Mishnah, puis ensuite on aura besoin de Rashi qui va expliquer le Talmud, et ensuite des Tosafot qui vont expliquer Rashi, qui explique le Talmud, qui explique la Mishnah, c'est comme Rav Gadia. C'est-à-dire qu'il fait attention, à ce que ce soit extrêmement concentré pour maintenir l'oralité de la transmission. Rabbi Meir, donc, c'est le maître de Rabbi Yehuda Hanassi. Rabbi Meir, c'est un personnage fabuleux. Tout ce qu'on a sur Rabbi Meir, c'est juste extraordinaire. Pourquoi? On dit déjà qu'une Mishnah, vous savez, dans les Mishnayot, on dit Rabbi un tel, Rabbi Elazar a dit que. Et des fois, on ne donne pas l'auteur. Et on a un principe. Stam Mishnah, une Mishnah dont tu ne connais pas l'auteur, Rabbi Meir. C'est Rabbi Meir l'auteur de pratiquement tous nos... La Torah que nous vivons aujourd'hui, toute notre Torah qu'on fait, la façon qu'on a de faire Shabbat, de faire les fêtes, c'est Rabbi Meir. Il faut le savoir. Pourquoi Rabbi Meir? C'est un personnage, mais quoi? D'une douceur, mais d'une bienveillance. Il faut qu'on s'inspire de lui et il faut qu'on prie le Motzei Shabbat. Je vous dirai exactement quoi et comment, parce qu'il peut nous donner une force extraordinaire. Rabbi Meir, on raconte comme ça, le Talmud dans Chagiga nous dit la chose suivante. Rabba Bar Shila rencontre Eliyahu Hanavi. Bon, des fois, dans la Gemara, il faut savoir, on a des trucs comme ça, que tout d'un coup, il est en train de faire ses cours, il est en train de choisir ses carottes, et il dit « Ah, Eliyahu Hanavi, ça tombe trop bien, j'ai une question à te poser. » C'est pas le seul endroit de la Gemara où on voit ça. Ne me demandez pas pourquoi. En tout cas, il a su voir en lui Eliyahu Hanavi, donc il le voit, et il lui demande, juste je vous dis au passage, c'est quelque chose qui revient souvent concernant Eliyahu Hanavi, qu'il se promène parmi nous, et qu'on ne le voit pas. Je ne sais pas si vous savez, sur Baba Salé, dans le livre sur Baba Salé, on raconte qu'une fois il devait aller dans un endroit, on n'a pas compris pourquoi il s'habillait si bien, et qu'après il avait dit, je crois, juste à son épouse, à quelqu'un, non mais parce que je savais qu'il y avait Eliyahu Hanavi et je ne pouvais pas être mal habillée. Donc les Gdolim, quand je dis Gdolim, les plus grands géants savent déceler et voir. Donc c'est des choses qui existent jusqu'à maintenant. Et donc, en tout cas, lui, il voit Eliyahu Hanavi, il dit, ça tombe trop bien, j'ai une question à te poser. Qu'est-ce qu'il est en train de faire Hachem? Honnêtement, je ne pense pas que c'est cette question que j'aurais posée moi, à Eliyahu Hanavi, mais lui, qu'est-ce qu'il fait maintenant Hachem? Tu peux me raconter ce qu'il est en train de faire? Il répond, je t'explique, il récite, il étudie la Torah, il récite les enseignements de tous nos maîtres, mais je dois te dire, c'est un peu triste, il ne récite pas ceux de Rabbi Meir. Quoi? Rabbi Meir, le maître de Rabbi Yehuda Hanassi, l'élève de Rabbi Akiva, comment c'est possible de ne pas citer les enseignements de Rabbi Meir? Alors il dit pourquoi? Il dit tout simplement parce que tu sais bien que Rabbi Meir, ce qui s'est passé, c'est qu'il avait un maître. Le Rav de Rabbi Meir, c'est qui? En plus de Rabbi Akiva, il avait beaucoup de maîtres. C'est qui son autre grand maître? Le fameux Elisha ben Abouya, surnommé Acher. Acher, c'est-à-dire l'autre. Pourquoi on l'appelle Acher? Elisha ben Abouya, c'est le maître de Rabbi Meir, qu'on a surnommé Acher.
Pourquoi Acher, l'autre, Elisha ben Abouya, c'est extrêmement triste. C'était il était d'une grandeur, voilà, il était un maître de Rabbi Meir, c'est vous dire. Et presque du jour au lendemain, on va raconter comment, j'espère qu'on a le temps, du jour au lendemain, qu'est-ce qui se passe? Il a tout abandonné. Aussi étonnamment que ça ait l'air, Elisha ben Abouya va avoir des questions d'Emouna qui vont lui faire une douleur terrible et il décide, stop, je mets de côté et vous allez voir, on va raconter l'épisode et il va du jour au lendemain, la Gemara nous dit que la première des choses qu'il a faites, il est allé visiter, quoi à votre avis? Les églises, ça n'existait pas encore à l'époque. Non, ouais, vous êtes des saintes. Il est allé voir toutes les prostituées qui étaient présentes, qui existaient. Et ensuite, il ne s'est bien sûr pas arrêté là. Il se montrait volontairement en train de profaner Shabbat, de profaner Kippour, etc. On va raconter. Bref, son maître, c'est Elisha ben Abouya. Or, une fois qu'Elisha ben Abouya décide de lâcher les mitzvot, de lâcher la Torah, Rabbi Meir, qu'est-ce qu'il fait? Rabbi Meir qui dit Afal pichen kruim banim, quelle que soit ton attitude, tu es l'enfant d'Akadosh Baruch Hu et tu restes l'enfant d'Akadosh Baruch Hu. Qu'est-ce qu'il fait Rabbi Meir? Il continue à citer à ses élèves les enseignements de mon maître Rabbi Elisha ben Abouya. Et là tout le monde fait comment tu oses dire que c'est ton maître et rappeler son souvenir et dire Rabbi Elisha ben Abouya? Il continue à citer, nous dit la Gemara, il a continué à citer. Répond Rabba Barshila, il dit à Eliyahu Hanavi, mais je comprends pas, c'est pas une raison pour qu'Hachem ne cite pas les enseignements de Rabbi Meir. En fait, c'est ce qu'il a fait. C'est ce qu'il a fait, Rabbi Meir. Il a pris une grenade, regardez cette image splendide. Il a pris une grenade, il a enlevé son enveloppe, son écorce, il l'a jetée et il a mangé l'intérieur. C'est ça qu'il a fait. Et Eliyahu Hanavi revient vers lui et lui dit, tu sais, depuis que tu as dit sur Rabbi Meir que ce qu'il a fait, c'est prendre une grenade, enlever l'enveloppe et manger l'intérieur, Hachem cite en tout premier lieu Rabbi Meir et il dit Rabbi Meir, Bni, Afal pichen kruim banim, mon fils Rabbi Meir. Qu'est-ce qu'il y a de tellement extraordinaire dans la phrase de Rabbi Meir? Qu'est-ce qu'il y a de tellement génial dans cette comparaison entre un homme qui était un grand sage, qui est devenu, vous le savez, et d'être capable de dire à l'intérieur de lui, il y a quelque chose qui est goûteux, qui est savoureux, qui est extraordinaire. Toi, ce que tu vois, c'est l'écorce, c'est l'enveloppe. Il n'y a pas un parent qui ne doit pas se dire ça sur son enfant. C'est Chas Veshalom, son enfant. Et il y a énormément d'enfants qui ont du mal à maintenir la Torah que les parents leur ont enseignée. Et là, ici, Rabbi Meir te donne un enseignement extraordinaire. Il dit, c'est comme ça que tu dois voir ton enfant. Tu dois voir une grenade et te dire qu'il y a une enveloppe. Des fois, l'enveloppe, elle est très épaisse. Il y a une enveloppe qui est incomestible. Il y a une enveloppe que quand tu vois, tu dis, mais c'est pas possible. Comment ça peut être mon enfant? Sache que c'est qu'une enveloppe et qu'à l'intérieur, c'est bon, c'est sucré, c'est tendre et c'est savoureux. Comment il a réussi à dire ça sur Rabbi Meir? Comment Rabbi Meir est capable d'avoir cette vision de toute personne? Écoutez ce midrash splendide sur Rabbi Meir, splendide, splendide. On raconte que, le midrash nous dit, Rabbi Meir est à l'Yeshiva, en train d'enseigner à tous ses élèves. Ok, vous avez tout le texte, mais on ne va pas le lire dans le texte, vous pourrez le revoir chez vous. Donc Rabbi Meir enseigne à la Yeshiva, à ses élèves. Quelqu'un vient le voir, il fait Rabbi Meir, il y a un problème. Tu vois, on est juste à côté, la rue, là, c'est le marché, c'est Shabbat. Et en fait, il y a exprès ton maître Elisha, puisque tu dis mon maître, donc ton maître Elisha, il est sur un cheval, là, et il passe exprès devant la rue de la synagogue. Ah, ok. Il interrompt son étude. C'est comme si je vous disais aujourd'hui l'ex-Shabbat. L'ex-Gadolador, l'ex-je sais pas quoi, qui exprès, le jour de Shabbat, à l'heure de la tefila, où il y a tous les fidèles, il prend sa Mercedes et il fait un démarrage devant la rue de la synagogue et il appuie sur le klaxon. Est-ce que vous m'avez remarqué? Est-ce que je dis, vous m'avez remarqué? Ok, c'est bon. Il voulait se faire remarquer. C'est la raison pour laquelle l'élève de Rabbi Meir lui dit, Rabbi Meir, il y a ton élève, il y a ton maître. Il interrompt son étude et il va le voir. Il dit, Elisha, alors, c'est savoureux comme de façon extraordinaire.
Nous, quand on se parle, ok, on se parle, ah, qu'est-ce que tu deviens, ça va, t'es... Et là, en fait, eux, comment ils parlent? Ils se parlent à coups de psukim. Un pasouk, un pasouk, un pasouk, un pasouk. C'est dire, regardez ce qu'il reste de délicieux à l'intérieur de cet Elisha qui a fait les 400 coups, on est bien d'accord, depuis un certain nombre d'années, certainement à ce moment-là, au moment du Midrash. Et donc il lui dit, mon élève Rabbi Meir, qu'est-ce que tu étais en train d'enseigner à tes élèves à la yeshiva? Ah, ça t'intéresse? Vous voyez comment il n'y a pas une personne qui lâche la Torah et qui ne languit pas de toutes ses forces à l'intérieur, la Torah. C'est fabuleux, extraordinaire de le voir. Il lui dit, ah, tu veux savoir ce que j'étais en train d'enseigner? J'étais en train d'enseigner un verset de Iyov qui dit que l'histoire d'Iyov est terrible, il a eu des tas de souffrances tout au long, mais à la fin, Hachem berach et Iyov, mi et acharit Iyov, la fin de Iyov, rassure-toi, c'était encore mieux qu'au début. Il a eu encore plus de bénédictions. Ah, lui dit-il, ça veut dire, moi ce que je comprends, ça veut dire que s'il a eu quelque chose, quoi que ce soit de positif à la fin de sa vie, Iyov, c'est qu'au début, il devait avoir du positif. Parce que sinon c'est impossible. Aucun rapport, peu importe ce qu'il a eu avant. La fin, Hachem est venu, il lui a donné des tonnes de brachot. Quel autre verset tu enseignais? Tov, regardez, c'est exactement le même thème. Tov, acharit, davar, mireshito. Regarde, je vous fais remarquer que dans les deux psukim, il y a une petite allusion au mot acher. Acharit, acher. Il est en train de lui dire, Tov acharit, c'est dans Kohelet, Shlomo Ameler, il dit, une chose est meilleure à la fin qu'au début. Il dit, aucun rapport, dit acher. Tu sais ce que ça veut dire? Ça veut dire mireshito, soit tu peux le lire plus qu'au début, soit tu peux le dire à partir du début. Si au début la graine était bonne, à la fin tu auras quelque chose de bon. Mais si au début il n'y a pas de bonne graine, il parle de lui évidemment, si au début il n'y a pas de bonne graine, ne crois pas que quelque chose de bien va sortir à la fin. Tu crois que d'où ça va sortir? D'où ça va sortir? Je vous rappelle Rabbi Akiva hein, quand même. D'où tu penses que quelque chose va sortir de positif? Il n'y a pas de bonne graine, il n'y a pas de bonne graine. Ici on est en train de dire qu'à la fin c'est bien. Si au début c'était bien, si depuis le début c'est naze, il n'y a rien de bien qui va sortir. Impossible. Et donc, ils sont en train donc à coup de verset, et Rabbi Meir lui dit, Elisha, arrête de tourner autour du pot. Et je vous précise juste, en même temps, il marche, l'un est sur son cheval, l'autre est en bas, et à un moment, Elisha lui dit, stop, arrête-toi. Pourquoi je m'arrête? J'ai compté les pas de mon cheval, on est Shabbat, et si tu continues à marcher, tu dépasses le troum. On n'a pas le droit de marcher plus que 1 km 200 hors ville, et donc il lui... Regardez à quel point il a raison, Rabbi Meir, qu'à l'intérieur, c'est de la grenade. Et donc quoi? Et donc, il dit, arrête de tourner autour du pot, Elisha. Qu'est-ce que tu as envie de dire? Pourquoi tu crois toujours qu'à la fin, c'est bien si au début, c'était bien? Et si le début était pourri, alors c'est pourri. Pourquoi tu n'y crois pas? Pourquoi tu n'y crois pas à ce que tout est possible? Pourquoi tu ne crois pas à Sfirata Omer? Pourquoi tu ne crois pas que je peux me dépasser, grandir, changer? Pourquoi tu dis tout ça? Il dit, ok, je te raconte. Tu veux savoir c'est quoi mon histoire? Tu veux comprendre? Toi, tu dis Afal Pichen Proim Banim, qu'on est toujours les enfants d'Hachem. Moi, j'ai une question. Ok. Toi, tu poses la question sur l'attitude des enfants vis-à-vis des. Pour pouvoir être appelés fils. Et moi, je pose la question sur le père, pour pouvoir être appelé père. Un jour, je marchais. Et je marchais dans une plaine, et je vois un arbre, et j'assiste à une scène. Un papa qui dit à son fils, oh, regarde, on peut faire la mitzvah de Kan Sipor, de prendre les œufs qui sont couvés par un oiseau, de renvoyer la mère, shalach et shalach et ahem, et de prendre les œufs. Tu vois? Donc, j'assiste donc à cette scène où le père dit à son fils, donc qui boude Av, le fils, il obéit au père, et en plus, regarde, on est en train de donner honneur. Pourquoi est-ce qu'on renvoie la mère? Parce que, pour ne pas lui faire du tsahar, pour ne pas lui faire de la souffrance, la maman qui a couvé ses œufs. Donc, je suis dans une double mitzvah où on fait attention à celui qui a engendré. Et pourtant, lui Hachem, que tu dis Avinu, c'est notre papa, qui nous a ordonné de faire cette mitzvah, je vois que l'enfant il descend avec les œufs et à ce moment-là il se fait mordre par un serpent et il meurt. C'est un père ça? Il vient de respecter son père. Il vient de respecter la mère qui a donné naissance à ses bébés. Et lui dans cette histoire. Alors moi j'y crois plus. Mais tu sais quoi? Ça vient plus loin de là.
Tu sais pourquoi j'y crois pas à cette notion de père-fils et de parentalité? Tu sais pourquoi j'y crois pas? Parce que dans la vie, quand tu es foutu au début, tu es foutu pour la vie. D'ailleurs, dans Avot, dans Mishnah Avot, qu'on lit pendant Sirat HaOmer, il y a un endroit où il y a une Mishnah qui est citée au nom de Elisha ben Abouya. Vous vous rendez compte qu'il a un endroit dans la Mishnah où il est cité? Vous savez, pile poil, c'est quelle Mishnah? Quelle Mishnah? Celui qui enseigne la Torah à un enfant, regardez comment ça le perturbe, ressemble à quoi? À quelqu'un qui écrit avec de l'encre sur un papier qui est neuf, qui est blanc. Et celui qui enseigne la Torah à un vieux ressemble à quoi? À quelqu'un qui pose de l'encre sur un papier qui a été tout effacé, niyar machouk, un papier effacé. Sous-entendu quoi? Si tu as eu une enfance heureuse, facile, avec des parents qui ont été à la hauteur, tu as des chances dans ta vie. Si tu n'as pas eu ça, t'es foutu. Il nous fait du Freud et du Lacan avant l'heure. Je ne sais pas si vous imaginez. Ils n'ont rien inventé, les psychanalystes. Rien. C'est écrit ici. Il va et il retourne. Il est sur le divan en train de raconter sa toute petite enfance. Qu'est-ce qu'il raconte? Tu veux que je te raconte ma Brit Mila? Il dit, ok, raconte-moi. Et tu vas comprendre pourquoi aujourd'hui je suis devenue Acher et je suis plus Elisha. Tu veux que je te dise ce qui s'est passé à ma Brit Mila? Ok. À ma Brit Mila, mon père, c'était un grand, richissime, noble, qui a grande classe. Il fait une méga fête pour la Brit Mila. Il invite tous les rabbinim de la ville. Ça se fait. Il fait la table des rabbinim, là-bas, de l'autre côté de la Mechitza. Ok. Et il a amené des jongleurs et des danseurs et des je ne sais quoi pour animer la fête. Et pendant ce temps, t'imagines, les rabbinim, ils sont là, ils vont le faire avec les jongleurs. Ils ont dit, bon, ok, eux, ils s'occupent de ce qui s'occupe. Viens, nous, on va s'occuper de ce qui nous préoccupe à nous dans la vie. Qu'est-ce qui les préoccupe? La Torah. Il s'assoit, il raconte donc sa propre Brit Mila. Les rabbinim de l'époque sont assis ensemble et ils parlent de Torah, Et c'était tellement un kiff. Vadvarim ayou smechim. Il y avait tellement de joie qui émanait d'eux que tu vois pas qu'il y a un feu du ciel jusqu'à eux qui s'élève. C'est le feu du Har Sinaï, le feu de la Torah, le feu, quand tu es pris, à vous d'imaginer ce que c'est ce feu, quand tu es pris dans une émotion extraordinaire d'une parole de Torah qui te transcende, et ils sont là-dedans, ils ne voient plus rien autour d'eux tellement qu'ils sont dans leur Torah. Et mon père, il voit ça, et il dit, waouh, qu'est-ce qui se passe là? C'est quoi ce truc de fou? On dit, ben, je t'explique que c'est des Talmidei Chachamim, ils parlent de Torah, et voilà, c'est ça que ça fait. Waouh, c'est impressionnant. Attendez, si mon fils il devient comme eux, il sera petit rabbin beau gosse aussi comme eux. Il va réussir à faire... Ben oui, il suffit que tu le mettes dans un Talmud Torah. Bon, il faudra le sortir de l'école laïque, l'amener au Talmud Torah. Ça coûte cher, hein, l'école juive. Et puis jour après jour, et qu'il étudie, et tu prends un cours particulier. Mais oui, il y a des chances qu'il devienne comme ça. Ok, je l'amène au Talmud Torah. Il décide de l'amener au Talmud Torah, il l'amène jour après jour, et on imagine la scène jour après jour, en chemin, il amène son petit Elisha. Mon fils, c'est trop la classe d'être un Talmid Chacham. Tu vas les éclater tous, tu vas les épater. Que tu vas les épater, il y aura du feu quand tu vas étudier. Il est en train de dire quoi? Qu'est-ce qui a impressionné mon père? La vitrine, la classe, ça la montre bien. De quoi j'ai l'air génial, je vais être au top du top, dans la meilleure yeshiva, et tout le monde va admirer mon fils. Tu crois que ce qui l'intéressait, c'était la Torah, c'était la puissance de la Torah. Ce qui l'intéressait, c'était la vitrine. Tu t'étonnes qu'aujourd'hui je sois devenue comme ça? Forcément, si l'origine de ce que je suis, de ma Torah, si jour après jour mon père il m'amène au Talmud Torah en me disant « Waouh, comment tu vas être trop beau gosse et trop classe et tu vas la montrer à tout le monde », forcément qu'un jour, il y a tout qui va s'écrouler. Il n'est pas d'accord du tout, Rabbi Meir, il dit pas du tout. Quelle que soit ton origine, quelle soit la relation avec ton père et avec ta mère, vous connaissez ces personnes qui disent bah oui, c'est difficile dans ma vie parce que mon père et parce que ma mère, et c'est ce que ma mère m'a fait, c'est ce que mon père m'a fait, et mon père et ma mère et ma grand-mère, et de toute façon, ça fait des années que. Et donc, comment je pourrais m'en sortir? Et Rabbi Meir, c'est celui qui dit à toutes ces personnes oublie. Afal pichem kruim banim. Afal pichem. Oublie ton enfance, ton histoire, tes destinées, tes pas destinées, t'es né dans telle famille, pas dans telle famille. Tout est possible. Et j'y crois pas une seconde à ton histoire, Elisha. J'y crois pas une seconde que tu peux pas faire autrement. Même si c'est ça, tout ce que tu m'as raconté, ça m'impressionne pas. Tu peux redevenir Rabbi Elisha. Le Midrash continue. On vient, est-ce que c'est juste après, bien après, on vient chez Rabbi Meir, on dit Rabbi Meir, ton maître Elisha, c'est encore son maître. Ton maître Elisha est en train de vivre les derniers instants de sa vie, il est malade, il est au lit, il va mourir, va vite le voir. Il accourt à son chevet et lui dit Elisha, Chazor Becha. Elisha, tu peux encore faire tchouva. Elisha le regarde, il fait lol.
Je meurs dans 2 minutes et je vais faire tchouva. Mais tu connais mon histoire. Il dit, jusqu'à quand on peut faire tchouva? Demande Elisha. Alors encore une fois, à coup de verset, il lui cite un verset de Télim, il dit, jusqu'à ce qu'on devienne poussière, c'est écrit. Là t'es pas encore poussière, tu peux encore faire tchouva. Nous raconte le Midrash, Elisha se met à pleurer, à pleurer, à pleurer. Et il est niftar. Et Rabbi Meir est content. Et il dit, chez mes torts tchouva, j'ai l'impression qu'il a fait tchouva quand il est niftar. J'ai l'impression qu'il a fait tchouva. Je suis certain. Je l'ai vu pleurer, il a fait tchouva. Regardez cette vision optimiste jusqu'au bout de Rabbi Meir. L'optimisme absolu. On va, on enterre Elisha. L'histoire n'est pas finie. On l'enterre. On croit qu'elle est finie, mais elle n'est pas finie. On l'enterre et les élèves de Rabbi Meir courent voir Rabbi Meir. Ils disent, Rabbi Meir, tu sais pas ce qui se passe, un truc de fou. Viens voir la tombe de ton maître Elisha. Elle est en feu. Tiens, elle est en feu. Il y a du feu qui s'élève autour de la tombe. Rabbi Meir arrive. Les élèves disent, oh, le pauvre, le feu du Guéhinom. Et Rabbi Meir dit, mais vous n'avez rien compris à cette grenade. Vous n'avez rien compris. Et il sort son grand talit. Il prend son talit et il va, il le pose au-dessus de la tombe. Il éteint le feu en disant un passouk de Megillat Ruth qui est émouvant à en pleurer, ce passouk. Il dit à son maître, il parle à la neshama de son maître, il lui dit, Lini alayla azeh, dors cette nuit. Im yigaler tov, je vais tout de suite vous expliquer le contexte. Si tov, c'est Hachem, décide de te sauver, de te libérer du Guéhinom, ok. Veimlo, et sinon, veimlo yarpot, sinon, les galères, ou gealtir anochi, moi je prends sur moi de venir te chercher au Guéhinom et de te donner la main et de t'amener au Gan Eden, Chai Hachem, je jure, par le nom d'Hachem, Shirvi Adaboka. Qu'est-ce que c'est que ce passage? C'est Ruth qui, Naomi, sa belle-mère, lui a dit, écoute, on est pauvres, on est des mendiantes, on a perdu chacune nos maris, on n'a rien du tout, elles sont retournées, elles sont reparties de Moab, elles sont arrivées en Israël, mais elle est descendante de Moab, et on ne sait pas encore qu'une descendante, on en parlera avant Shavuot, qu'une descendante de Moab peut être convertie. Un descendant de Moab est interdit. C'est interdit pour toutes les générations qu'un descendant de Moab, mais une femme descendante de Moab peut se convertir. Donc elle est une vraie guillorette, Ruth, une vraie convertie. Et alors sa belle-mère lui dit, tu sais, on a quelqu'un de notre famille qui s'appelle Boaz, qui est le propriétaire du champ. Vas-y, et va lui dire qu'il fasse yiboum avec toi, pour que toi tu aies quand même encore une descendance. Elle dit, quoi, moi? Mais tu te rends compte à quel point ça se fait pas? Déjà, tout le monde sait que je m'appelle Moab. La fille de Lot a eu la chutzpah, elle a eu cette idée affreuse. Donc elle pensait qu'il n'y avait plus personne, que le monde était, après la destruction de Sodome, que le monde était rasé. Elle a eu un rapport avec son père et elle a eu la chutzpah d'appeler son bébé Moab. Me'av, il vient du père. Espèce de... Donc je porte ce nom, Moab. Donc tout le monde dit sur nous qu'on est des femmes extrêmement impudiques. Et tu me demandes à moi d'aller chez Boaz, qui est dans la récolte du blé dans son champ, et d'aller lui dire, fais yiboum, je vais avoir l'air encore plus impudique. Elle y va, elle écoute sa belle-mère Naomi, elle y va. Et cette phrase que Boaz dit à Ruth, Lini alayla, attends jusqu'à demain. Imi galère Tov, si quelqu'un de ta famille qui est plus proche de ta famille que moi, qui s'appelle Tov, vient te libérer, se marie avec toi, ok. Sinon je jure, moi, de te libérer. Qu'est-ce qu'il est en train de dire en citant ce passouk? Rabbi Meir. Rabbi Meir est en train de dire, c'est pas Hachem qui va venir et qui va décider que tu mérites le Guéhinom ou que tu mérites le Gan Eden. En fait, c'est moi qui vais décider. Pourquoi? Parce que je m'appelle Rabbi Meir et que je sais voir à l'intérieur des personnes. Je sais enlever l'écorce et voir ce qu'il y a dedans. Et moi, j'ai vu à l'intérieur de toi ce qu'il y a. Donc, je suis capable, moi, de venir et de dire que tu mérites. Je suis la preuve vivante de ton enseignement. Ton enseignement est mitkayem en moi, puisque moi, je fais perdurer ton enseignement. Donc moi, je peux venir et je peux exiger de Dieu de venir et de t'amener au Gan Eden. Et une voix céleste sort et dit, Elisha mitkabel, Elisha est reçu à l'intérieur du Gan Eden. Par le mérite de cette phrase de Rabbi Meir qui prend position, qui décide, qui réussit, j'ai envie de dire, à forcer Hachem, comme dans le début de l'histoire, dans le Talmud, où on disait
Non, 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 tu dois citer les enseignements de Rabbi Meir, parce que Rabbi Meir, ce qu'il a fait, c'est qu'il a pris une grenade et il a su voir à l'intérieur, il a su voir qu'il y avait le bien qu'il y avait dedans. Donc, il a cette force, lui, Rabbi Meir, de faire ça. Donc, toi, Kadosh Baruch Hu, en fait, qu'est-ce qu'on est en train de dire? On est en train de dire que Hachem, pour changer d'attitude, qu'est-ce qu'il attend juste? Que nous, on le lui dise, que nous, on lui exige, qu'on lui dise non, cette personne a falpichen kroim banim, cette personne elle a des choses extraordinaires. En fait, Hachem il le sait, c'est l'infini. Il sait ce qu'il y a de magnifique à l'intérieur de nous. Mais il veut que nous les humains, nous qui continuons à changer le monde, les machorat à Shabbat, c'est pas le lendemain du Shabbat, c'est des jours où tu peux changer. Il veut que nous venions et nous disions, il y a du bien en lui. Pourquoi Rabbi Meir s'appelle Rabbi Meir? Il éclaire à l'intérieur de toi. Il te fait prendre conscience du bien qu'il y a en toi. Il te fait devenir conscient de ça. C'est extraordinaire. Vous savez qu'une personne, si elle a un regard critique sur nous, on prend cette critique. On dit, ah ok. Et un professeur, c'est tellement fort avec les professeurs et les élèves. Un professeur qui stigmatise un élève, qui lui donne l'étiquette du cancre, du bavard, du paresseux, à la fin, il y croit, il y croit. Et quelqu'un qui est capable de regarder l'autre d'une façon méhire, d'une façon qui fait voir la lumière à l'intérieur de lui, la personne le croit. Donc le rôle de Rabbi Meir, c'est de te montrer à l'intérieur de toi la lumière qu'il y a. Quand Rabbi Meir est niftar, vous savez qu'à l'époque de Rabbi Meir, c'est avant Rabbi Yehuda Hanassi, on n'avait pas le droit de mettre par écrit l'enseignement oral. Mais des fois, pour étudier, ils écrivaient pour eux-mêmes. Ce n'était pas pour transmettre, mais pour eux-mêmes, ils s'écrivaient des petits parchemins. Et donc, une fois qu'il est niftar, ça leur manquait tellement l'enseignement de Rabbi Meir qu'ils sont allés chercher dans sa maison, ils ont fouillé partout pour essayer de trouver un parchemin qu'il aurait laissé, un enseignement. Ils trouvent rien, ils trouvent rien, ils trouvent rien. Eureka, ils sont prêts à partir de la maison à dire, il n'a rien laissé comme parchemin. Un élève arrive et dit, j'ai trouvé un parchemin où il y a écrit quelque chose. Qu'est-ce qu'il y avait écrit? Al tikra kutnot or. Quand Adam Arishon a fauté, Adam et Ève, Hachem leur a fait des kutnot or, des tuniques en peau. Ne lis pas tunique en peau. Tikra kutnot or, de lumière. Vous savez que le Aleph et le Haïn sont interchangeables. Toujours le Aleph vient dire quelque chose qui est de l'intériorité, et le Haïn, quelque chose de l'extériorité, dans le monde du visible et dans le monde de l'invisible. Il dit, ne lis pas des tuniques de peau, le visible, l'enveloppe. L'enveloppe, elle ne m'intéresse pas, moi. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la lumière qui est à l'intérieur de chacun. Si tu sais voir la lumière qui est à l'intérieur de chacun, alors cette lumière, elle sortira. Il faut juste que tu saches la voir. Il faut juste que tu la verbalises, il faut que tu l'exprimes. C'est ce que j'ai fait, moi, à Elisha. Et c'est comme ça qu'Elisha, il est arrivé au Gan Eden. Je lui ai dit qu'il y avait de la lumière à l'intérieur de lui. On dit, le Zohar HaKadosh nous dit, que lui, pour dire ça dans Shara Gilgulim, Zohar HaKadosh nous dit que Rabbi Meir n'est autre que le Gilgul de qui? Vous l'avez peut-être deviné. De Adam Arishon. Adam Arishon qui a fauté, qui a créé, qui a mis dans le monde la faute et le contrat de l'éternité, la mortalité. Qu'est-ce qu'il fait quand il revient sur terre? Il dit, mais tout est récupérable. Mais même s'il est arrivé au fond du fond, je peux le récupérer, mon maître Elisha. Tout est récupérable dans la vie. Il n'y a pas une situation qui ne soit pas récupérable. Imaginez un couple qui va chez le thérapeute, et ils racontent leurs problématiques, et le thérapeute il dit, écoutez, honnêtement, moi, ce dont vous avez besoin, là, je vous dis franchement, c'est d'un bon avocat. Okay, directement, parce que là, c'est bon. Il a détruit. S'il y avait un peu de force, il a détruit en 2 secondes. C'est terminé. Il n'y a plus. Si tu as étudié, il y a du boulot. Mais tout est récupérable. Si tu dis, comme Rabbi Meir Kutnot Or, à l'intérieur de vous, il y a de la lumière, tout ça, tous vos problèmes, tout ce que vous me racontez, c'est une enveloppe. Alors ok, des fois l'enveloppe, elle est épaisse, mais dedans, il y a de la lumière. Maintenant, je voudrais vous dire, qu'est-ce qu'on fait Motzei Shabbat? Ce Motzei Shabbat, Iloula de Rabbi Meir, et donc, Iloula de Rabbi Meir, moment extrêmement important. Déjà, on prend de la matzah. Ok? Parce que c'est Pessar Sheni. Vous comprenez maintenant pourquoi? Est-ce qu'il est niftar Motzei Shabbat ou dimanche? La sortie de Shabbat. La sortie de Shabbat. Après la sortie des 3 étoiles. Vous comprenez maintenant pourquoi il est niftar à Pessar Sheni? Quand on demande à Hachem de rattraper, parce qu'il pense que tout est rattrapable. Tout
toujours toute dispute, toute relation avec ta famille, avec ton enfant, avec ton mari. Tout est toujours rattrapable. Si quoi? Si tu fais comme lui. Si tu regardes la lumière qu'il y a dedans. Si tu t'arrêtes pas à l'enveloppe. S'il faut surtout pas s'arrêter à l'enveloppe. Qu'est-ce qu'on fait Motzei Shabbat? Évidemment, on allume une bougie pour Rabbi Meir. On dit, pendant Sfirat HaOmer, on a l'habitude de dire le chapitre Samer Zayin des Teilim, l'Amnatseach à l'Anginot, mais surtout, ce que je veux vous dire, c'est d'allumer une bougie et de dire 7 fois Elaha de Meir Aneni, pas des Rabbi Meir. Pourquoi de Meir? Je vais vous dire tout de suite. Regardez comme c'est intéressant. Elaha de Meir Aneni. Pourquoi Elaha de Meir et pas des Rabbi Meir? Regardez ce qu'on est en train de dire. Le Dieu de Meir. Le Dieu de celui qui fait jaillir la lumière. Étant donné que l'attitude de Rabbi Meir, c'est de montrer la lumière qu'il y a à l'intérieur. Il a forcé, entre guillemets, Hachem à avoir la même attitude. Alors Hachem, s'il te plaît, je ne sais pas ce que j'ai fait de mal dans ma vie. J'ai fait plein de choses, j'ai fait plein de bêtises. Regarde, c'est une enveloppe extérieure. Regarde, je vais essayer d'enlever toutes ces saletés qu'il y a sur mon enveloppe extérieure. Je suis passée par toutes sortes de situations. J'ai dit des horreurs, j'ai fait des horreurs, j'ai fait... Et la had des Meir. Tu es comme Meir. Tu peux regarder le or qui est à l'intérieur. Pas l'enveloppe. T'arrêtes pas l'enveloppe. Moi aussi, je veux voir la lumière qu'il y a dedans. Et la had des Meir a néni 7 fois. Et ensuite, eh bien, tout ce que vous sentez avoir loupé, avoir raté le coche dans votre vie, vous vous dites, mais pourquoi? Des années qui sont passées, des études que j'ai pas faites, un lien que j'ai mis de côté dans ma vie où je me dis, c'est foutu, on ne se réconciliera jamais. Peu importe. Tout ce que dans votre vie, vous sentez que, à Varzmano, ça y est, c'est foutu, c'est fichu, j'ai pas été à la hauteur, j'ai pas su, j'ai pas pu, peu importe, j'ai eu une enfance difficile, il n'y a pas. Afal Pichen Kouim Banim, de toute façon, vous êtes appelés des enfants, et vous pouvez venir vers Akadosh Baruch Hu en disant, spécialement ce jour-là, papa, je suis ton enfant, et un père, il doit marier son enfant, il doit lui donner la parnassa. Il doit lui donner le shalom bayit. Aide-moi à faire sortir la lumière à l'intérieur de moi pour pouvoir grandir et progresser. Super, merci.